Bonjour. Moi, en mai 1968, c'est loin, j'étais petite, j'avais presque 3 ans. J'étais un grand bébé. Et j'étais très occupée entre le jardin public et les week-ends à la campagne dans le jardin de ma grand-mère. À ce moment-là, j'ai la tête dans les arbres, les fleurs, les fruits, les insectes et tout ça. Peut-être que j'ai besoin de nature pour ne pas m'occuper de ce qui arrive chez moi. Mes parents sont en train de divorcer et c'est la guerre, les larmes, la douleur. Alors j'ai un grand fracas dans la tête et je me fous complètement du théâtre et de mai 68. Voilà, moi, en cette fin des années 60, j'ai hérité de ce fracas. Pour contourner ces images de tempête, je me suis construite dans la passion du groupe. Groupe de rock, groupe de théâtre. J'ai adoré, et j'adore toujours, les Stones, Pina Bausch, les premiers spectacles de Pascal Rambert. Et dans la passion des écritures théâtrales d'aujourd'hui, guidée par Antoine Vitesse, dont j'ai été l'élève, par Michel Vinavert, dont j'ai été l'étudiante, je fonde la Mousson d'été, festival d'écriture contemporaine avec Michel Didyme à Pont-à-Mousson, en Lorraine. La passion des écritures comme pour reprendre la main sur le présent. Mais on ne sait jamais vraiment de quoi on hérite, au juste. Il y a 2 ans, j'ai lu le texte de Guénoun, mai, juin, juillet, un texte de théâtre qui met en scène les directeurs des théâtres populaires et des maisons de la culture en mai 68. C'est drôle parce qu'il les appelle par des noms de villes, les directeurs. Les personnages s'appellent Bourges, Rennes, Toulouse, Le Havre, Grenoble, Reims, etc. Il y a plein de villes. Il n'y a pas Béthune. Elle est trop jeune. La comédie de Béthune, elle est trop jeune pour avoir été là en 68. On y voit donc Francis Janson qui prône la nécessité de l'action culturelle, comme Denis l'a dit. On voit Roger Planchon qui défend bec et ongle le pouvoir des artistes, qu'il appelle les créateurs. On voit bien la ligne de partage qui pourrait les opposer, sauf que là, à Villeurbanne, parce que l'élan politique collectif est le plus fort, leurs points de vue se réunissent. Ils veulent être un groupe. Artistes ou directeurs, ce n'est pas le problème. Ils veulent inventer ensemble et ils inventent par hasard, parce que c'est souvent comme ça que les choses s'inventent, cette articulation géniale entre la création et le rapport au public. Et ils publient la déclaration de Villeurbanne pour dire ça. Voilà, ça c'est l'histoire que vous m'avez racontée comme vous l'avez racontée à d'autres, Denis Guénoun. C'est une histoire vraie, bien sûr, mais pour moi c'est devenu un récit avec ce texte, c'est presque une légende. Et c'est drôle parce que d'une certaine façon, cette histoire m'était déjà familière. La création, l'action culturelle. Moi, depuis que je travaille comme comédienne, comme metteur en scène, comme directrice de compagnie, aujourd'hui comme directrice d'un centre dramatique national, j'ai toujours pensé, agi, imaginé, inventé à partir de cette dialectique-là. Et à ce titre, je suis probablement, comme d'autres, une héritière de la déclaration de Villeurbanne, qui fait du théâtre comme les directeurs au nom de villes de la légende l'ont déclaré. Mais j'ai fait ça sans le savoir. J'ai encore quelque chose à dire, pardon Clochette. Il se trouve que depuis quelques mois, les 38 directeurs de centres dramatiques nationaux, directeurs et directrices, parce que ça c'est une chose qui a vraiment changé depuis 68, parce qu'en 68 il y avait une femme qui était Ariane Nouchkine dans la réunion des directeurs, directrice de compagnie permanente. Donc aujourd'hui, nous nous réunissons, les directrices et directeurs des centres dramatiques nationaux. Il n'y a pas de révolution dans les rues, mais pourtant nous avons le désir de nous retrouver, de nous réunir. Nous faisons des week-ends, nous éprouvons la nécessité de nous raconter ce que nous faisons, chacun à notre manière, chacune le projet que nous menons dans tous les territoires de France. Il y a les mêmes villes que celles que j'ai citées tout à l'heure, et puis il y en a beaucoup d'autres. Artisans du théâtre public d'aujourd'hui, nous sommes en prise permanente avec cette dialectique création-action culturelle. On a changé les termes, le vocabulaire. Aujourd'hui, on parle d'élargissement des publics, de publics isolés, empêchés, éloignés.
au passage, une petite remarque, c'est que des mots surplombants et minorants. Peut-être on pourrait imaginer dire autrement. Mais l'enjeu est le même, c'est le même, il reste le même. Rassembler des spectateurs, fédérer des énergies, taper aux portes, convaincre des personnes que les portes des théâtres sont franchissables. Contre l'isolement, contre l'intolérance, le racisme, l'ignorance, il faut former des groupes. Travailler la mixité, la diversité, la différence comme richesse, pour repousser les limites de notre action, pour franchir les frontières de notre art et de notre métier. Nous avons besoin de faire groupe pour mettre en œuvre une nouvelle séquence de la décentralisation. Besoin du collectif, à nouveau, c'est ce que nous souhaitons faire, directrices et directeurs des centres dramatiques nationaux, aux côtés de tous les directeurs des théâtres publics. Dans ces échanges, nous dessinons au fur et à mesure nos propres lignes de partage. Méfiants vis-à-vis des théâtres privés qui pensent diffusion, quand nous pensons la diffusion indissociable d'actions artistiques auprès des publics, d'accompagnement des spectateurs. Méfiants vis-à-vis de ces théâtres privés qui pensent bénéfices et recettes, quand nous pensons territoire, itinérance, hors les murs, éducation artistique, rencontre des habitants, découverte de leur créativité. C'est vrai, parfois nous avons l'impression de ne pas faire le même métier et de ne pas avoir le même héritage. Je vous le disais, on ne sait jamais vraiment de quoi on hérite au juste, mais de la déclaration de Villeurbanne, ça c'est probable. Sans l'avoir voulu, sans l'avoir choisi, mais tous, je pense, en l'ayant rencontré un jour ou l'autre. Un héritage inconscient. Un héritage, tout simplement. Peut-être avons-nous surtout hérité du désir de tout redéfinir, de tout recommencer à zéro, ou presque, d'être sans cesse en mouvement, ce que nous faisons à chaque spectacle, à chaque action, pour que ces centres dramatiques nationaux, aux côtés des scènes nationales et des autres théâtres publics, et les spectacles qu'on y crée, racontent encore et toujours le présent que nous vivons. Merci.